Dieu raconte la gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne sont point entendus. Leur retentissement parcourt toute la terre, leur accent vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil, et le soleil est semblable à un époux qui sort de sa chambre. S'élançant dans la carrière avec joie d'un héros. Il s'élève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Amen. Amen. Comment les cieux racontent qui est Dieu. C'est-à-dire, Dieu se révèle dans sa création. La création de Dieu commence, comme vous lisez Genèse chapitre 1er. Qu'est-ce que Dieu a créé? La lumière, les étoiles, tout ce qui va avec. Amen. Il y a de ces choses que Dieu a créées au ciel. Et il y a de ces choses que Dieu a créées sur la terre. Et il y a de ces choses que Dieu a créées sous la terre. Amen. Amen. Chaque chose a pour but de faire quoi? De faire connaître Dieu. Amen. Amen. Imagine maintenant que Dieu se révèle sur un arbre. Toi, tu dis que tu aimes Dieu, tu vas, tu ouvres baguette, tu pisses sur cet arbre-là. Bien fait. Dieu est au super, et puis on va considérer que vous avez des beaux sautés. Vous avez sur la 200 millième personne au sous de la tête. Amen. Amen. Romains toujours nous parle 8. Romains 8 nous parle de ce que la création attend de Fils de Dieu. La création attend qu'on puisse révéler Dieu. Puisque nous ne voyons plus Dieu dans sa création qui est hors nous, mais nous devons révéler Dieu. Comment nous devons révéler Dieu? Nous devons remettre en ordre ce qui était en Éden. Alléluia. Amen. Il y avait de l'ordre en Éden. Ce petit jardin que Dieu a donné à la responsabilité de l'homme pour prendre soin de l'environnement qui représente Dieu. Imaginez un lieu qui est propre, salibre, te permet et te pousse à être aussi toi à l'aise.